Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. L'usine de transformation de noix de cajou dans la zone industrielle de Glodjibé démarre bientôt ses activités. Les autorités sont descendues sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. 8 femmes ingénieurs ont été formées et recrutées dans le secteur de l'énergie au Bénin. Elles ont été célébrées au cours d'une cérémonie à Cotonou. Et puis, le rétroviseur joue un rôle important dans la conduite dans la ville de Djougou. Les conducteurs n'en font pas une priorité. Plusieurs motos en sont dépourvues. Le constate dans ce journal. Merci de votre fidélité. La première usine de transformation de noix de cajou de la zone industrielle de Glodjibé démarre dans 2 semaines. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, est descendu sur le site pour prendre la mesure des préparatifs. Et dans la foulée, il a confirmé la double voie annoncée pour faciliter la traversée de la zone. Koudous Abdoulaye Michi-Elegbe. La vitesse de croisière est amorcée ici à la zone industrielle de Glo. La première usine de transformation de noix de cajou prend corps. Elle sera opérationnelle dans 15 jours. Le ministre Abdoulaye Biotchane suit de près les travaux. Dans 2 semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de cajou qui vont être produites ici et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. Rien n'échappe à l'exécutif dans la grande métamorphose qui s'opère sur cet environnement. La bonne nouvelle est celle liée notamment à la construction d'une double voie pour faciliter l'approvisionnement de la zone et sa connexion avec le port autonome de Cotonou. C'est pour ça que je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a 2-3 semaines de construire littéralement une autoroute d'Akasato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la production de cette zone, mais aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. Pièce salue l'attention du gouvernement dans la construction de cette zone industrielle. À la clé, l'espoir de voir sous peu des logements sortis de terre au profit des usagers. Nous avons voulu partager cette inquiétude avec le ministre d'État et de nous aider à engager les discussions avec les différentes autorités, notamment avec la CIMO, pour voir rapidement comment on peut mettre en place des dispositifs, notamment en termes de construction de logements, pour permettre justement de pouvoir héberger les salariés de la zone. En attendant, cette unité de textile fait déjà le bonheur de ces milliers de jeunes béninois à la tâche. L'amélioration de la représentativité des femmes dans le secteur de l'énergie préoccupe ces acteurs. 8 femmes ingénieurs ont intégré différentes structures. Ainsi, la cellule Jean, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et celui de la microfinance et des affaires sociales, ont organisé la cérémonie de clôture des activités des 8 femmes ingénieurs. Une approche accompagnée par la GIZ-GBE dans le domaine des énergies renouvelables au Bénin. Les précisions avec Benjamin Denayon et Charlène Kendiro. C'est une séance qui officialise la fin de la première cohorte du programme de renforcement de capacité des 8 femmes ingénieurs en énergie renouvelable. Une initiative appelée Énergie verte pour les citoyens. Comme nous le savons tous, le commencement de toute chose connaît une fin. Nous nous sommes retrouvés à nouveau pour vous rendre compte du déroulement du projet des 8 femmes ingénieurs qui a duré 14 mois. Les bénéficiaires ont été recrutés par différentes structures énergétiques, dont 4 par la Société béninoise de production d'électricité, 2 par la SB2E et 2 pour le compte de l'Abermont. Nous tenons à adresser particulièrement toute notre gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence Monsieur le ministre de l'Énergie pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille durant tout notre parcours jusqu'à notre insertion professionnelle dans les structures du ministère de l'Énergie. Ces femmes ingénieurs bénéficiaires du programme ont déjà effectué des tournées sur les différents sites.
Elles ont également tenu des séances de sensibilisation avec les filles dans les lycées et collèges. Je vous félicite pour votre engagement à l'amélioration du taux de représentativité des femmes dans le secteur des énergies renouvelables au Bénin. Aujourd'hui, nous célébrons 8 femmes compétentes dans le secteur de l'énergie renouvelable. J'en profite aussi pour vous remercier, pour vous féliciter pour les séances de sensibilisation que nous avons pu observer au cours du reportage projeté dans les lycées. Cela correspond à certains de nos objectifs au ministère des Affaires sociales. Le ministre de l'Énergie félicite les bénéficiaires. Il encourage les jeunes filles et les femmes à choisir ce secteur qui jadis était réservé aux hommes. Le projet a poursuivi donc un double objectif. 1. Déconstruire l'ensemble des préjugés entourant les métiers techniques, mais de l'autre, de bâtir de nouveaux paradigmes où la technique séduit ou séduira égalitairement les hommes et les femmes. Merci à toutes les jeunes filles qui ont donné de leur énergie, justement, pour permettre l'aboutissement heureux de cette initiative. L'objectif est de relancer la deuxième édition du projet afin d'accroître le nombre de femmes dans le secteur de l'énergie de 1 à 20% d'ici 2030. Allons maintenant dans la ville de Djougou. Beaucoup de motos sont dépourvues de rétroviseurs. Pour certains propriétaires, c'est un choix. Pour d'autres, le rétroviseur fait partie des pièces que la moto a perdues au fil des années. Pourtant, il est indispensable à une bonne conduite. Voici le constat de Oseni Adeleke et Wenceslas Aroignon. Des motos sans rétroviseur, une spécialité de nombreux citoyens de Djougou. Dans leur rang, les conducteurs de taxi moto et les jeunes motocyclistes sont les moins bons élèves. Bon, nous sommes habitués de ça dans la ville. Bon, c'est comme si ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit pour nous comme ça. Là, on roule sans rétroviseur. Il y a ceux qui roulent avec le rétroviseur, il y a ceux qui ne roulent pas avec le rétroviseur. Des fois, ça nous aide. Si il y a si on a l'entrée dans le marché là, ça nous aide. C'est à cause de ça on a enlevé pour ça. Ici on a pris beaucoup de colis là, ça nous aide aussi. C'est à cause de ça on a enlevé. Malgré les nombreuses sensibilisations faites par les autorités communales, les vieilles habitudes ont la peau dure. Tu peux rouler si tu ne vois pas derrière toi. Mais quand tu es sur ton chemin, tu gardes bien ton chemin, tu passes. Il ne faut pas chercher à rentrer où il ne faut pas rentrer. On garde notre chemin, notre droite là, on tient notre droite là propre. On sait que quand tu n'as pas de rétroviseur, il faut bien serrer ton côté. Mais la sécurité nous force. La sécurité nous force. Des fois, si ça nous trappe, des fois c'est 10 000. Il est là, le constat. Mais cela va-t-il demeurer ainsi afin de réduire les statistiques liées au décès de motocyclistes accidentés, des suites d'imprudence sur la route, alerte, rétroviseur à Djougou. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Désormais au Bénin, c'est le numéro personnel d'identification NPI qui est requis pour les formalités liées au raccordement et à l'abonnement en eau potable et au réseau électrique. Par communiqué de presse, le directeur général des impôts a informé les usagers de cette décision prise en collaboration avec la Société nationale des eaux du Bénin SONEB et la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Autrement dit, l'identification fiscale unique n'est plus la pièce exigée pour ces formalités. Le Bénin occupe le second rang dans l'espace UEMOA en ce qui concerne le taux de croissance du produit intérieur brut réel au second trimestre de l'année 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, le pays a fait un score de 6% derrière la Côte d'Ivoire, premier avec 6,4%. Cette performance, selon la Banque sous-régionale, est le résultat d'un ensemble de mesures prises par les autorités béninoises pour booster
booster l'économie du pays. L'institution révèle aussi la résilience des secteurs secondaires et tertiaires. La Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement IDA, a approuvé jeudi 29 septembre dernier un financement de 200 millions de dollars, soit plus de 137 milliards de francs CFA en faveur du Bénin. Le dit financement permettra de réduire les risques d'inondation et d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à la construction d'infrastructures de drainage urbain résilientes et l'adoption d'outils de planification urbaine dans les communes du Bénin. Ce financement vient renforcer non seulement le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, mais aussi les capacités de mise en œuvre d'investissements dédiés à la lutte contre les changements climatiques, y compris les capacités de préparation aux risques de catastrophes naturelles. Et puis au Niger, l'éducation est la priorité de l'État. Le président Mohamed Bazoum, ancien professeur de philosophie, le martèle depuis son entrée en fonction début 2021. À l'approche de la seconde rentrée sous son mandat, un phénomène prend de l'ampleur. Les conditions climatiques de certaines zones du Niger poussent beaucoup d'élèves à changer d'établissement. Un problème qui s'ajoute à l'insécurité. La rentrée n'a lieu que dans 3 jours, mais déjà, les enfants ont pris possession des lieux. L'école accueille près de 900 élèves de la maternelle au CM2, alors que les 9 classes disponibles sont prévues pour en contenir moins de 500. De nombreux villageois ont été obligés de déménager à cause des sécheresses successives. Changer d'école, ça a été dur. Dans notre village, on n'avait pas assez d'eau. Même pour un petit élevage, ce n'était pas assez. Là-bas, c'était difficile, à la fois pour les récoltes, mais aussi pour trouver de l'eau. La cantine scolaire est souvent la première motivation des parents pour envoyer leurs enfants à l'école. La scolarité de plusieurs centaines de jeunes peut directement dépendre des récoltes des villages environnants. Le directeur, lui, est dans l'impasse face à l'afflux des demandes et en appelle au gouvernement. Quand vous regardez l'école, primo, elle n'est pas clôturée. Secondo, quand vous regardez les classes, il y a des classes inachevées un peu partout. Vous voyez? Et on a besoin aussi d'appui mobilier, c'est-à-dire les tables bancs et l'équipement. On a besoin de fournitures et manuels scolaires. Malgré les difficultés, la situation s'améliore au Niger. L'État a entrepris de remettre en marche 29 centres de regroupement. 7 sont fonctionnels pour cette rentrée dans la région de Tillabéri. Ces écoles grande capacité peuvent accueillir au total 52 000 élèves supplémentaires à travers la région. Mais depuis notre arrivée, depuis que le président de la République a fait de l'école sa priorité, tout le monde s'y met. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des problèmes, je ne dirais pas l'ensemble des problèmes, la majorité des problèmes, je crois, seront résolus dès cette rentrée-là. Et vous allez voir qu'il y aura une rentrée plus ou moins normale, que ce soit sur le plan national, que ce soit au niveau des centres de regroupement, et là où c'est l'éducation à situation d'urgence qu'on est en train de mettre en œuvre. L'objectif de l'administration Bazoum, d'ici la rentrée le 3 octobre, terminer la formation de 5000 professeurs pour rééquilibrer le nombre d'élèves par classe. Et c'est la fin de ce journal. À revoir sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.